Désolé. Alors, je voudrais vous parler de la miséricorde en rappelant tout simplement, en guise d'introduction, d'abord ce que c'est que la miséricorde et pourquoi le pape François nous invite à ce jubilé de la miséricorde à partir du 8 décembre, mais en fait je pense qu'il commence déjà maintenant ici à Paray-le-Monial pour nous. Vous savez que le mot miséricorde en latin, il y a les deux mots misère et cœur. Au fond, on pourrait dire que la miséricorde, c'est cette capacité qu'a Dieu de se pencher sur notre misère, de nous donner son cœur. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour nous tous. Et le pape François y accorde tant d'importance. Vous savez qu'il a choisi ce mot, miséricorde, pour sa devise pontificale, miserendo et digendo. C'est lié à toute son histoire, et notamment à la rencontre de la miséricorde de Dieu dans le sacrement de réconciliation. Et c'est ce qu'il veut proposer à toute l'Église pour ce jubilé de la miséricorde, à nous tous aussi, qui sommes ici. Dans un enseignement qu'il donnait aux prêtres de Rome pour le carême le 6 mars 2014, le pape disait « Nous vivons dans un temps de miséricorde. Depuis au moins 30 ans, dit-il, c'est très étonnant, jusqu'à aujourd'hui. Dans toute l'Église, c'est le temps de la miséricorde. Cela a été une intuition du bienheureux Jean-Paul II. Il a eu le flair de sentir que nous sommes dans le temps de la miséricorde. Pensons à la béatification et à la canonisation de sœur Faustine Kowalska. Ensuite, il a introduit la fête de la Divine Miséricorde. Il a avancé peu à peu et il a continué d'avancer dans ce sens. Dans son homélie pour la canonisation de Sainte Faustine, qui eut lieu en l'an 2000, Jean-Paul II a souligné que le message de Jésus-Christ qui lui avait été confié se situe dans le temps entre les deux guerres mondiales et qu'il est profondément lié à l'histoire du XXe siècle. Et en regardant l'avenir, il disait « Que nous apporteront les années qui s'ouvrent à nous ? Quel sera l'avenir de l'homme sur la terre ? Nous ne pouvons pas le savoir. Il est toutefois certain qu'à côté de nouveaux progrès, ne manqueront pas malheureusement les expériences douloureuses. Mais la lumière de la miséricorde divine que le Seigneur a presque voulu remettre au monde à travers le charisme de sœur Faustine, illuminera le chemin des hommes du 3e millénaire. C'est clair. Là, c'est François qui parle maintenant. Cela a été explicite en 2000, mais c'est quelque chose qui mûrissait depuis longtemps dans son cœur. Dans sa prière, il a eu cette intuition. C'est une consigne qui nous a laissés, mais qui vient d'en haut. C'est à nous, dit-il en parlant aux prêtres, en tant que ministre de l'Église, de garder ce message vivant, surtout dans la prédication et dans les gestes, etc., etc. Donc, nous vivons un temps particulier, un temps providentiel, que nous donne précisément la miséricorde de Dieu, qui est le temps de la miséricorde. C'est quelque chose de très étonnant, qui est donné à notre époque. Et c'est très étonnant que le pape dise que cela a commencé il y a au moins 30 ans, de façon très précise. 30 ans avant 2014, c'était la consécration du monde par Jean-Paul II au cœur immaculé de Marie, en accomplissement de la demande faite à Fatima aux petits-enfants, en union avec les évêques du monde entier. Lors de l'Angélus du 9 juin 2013, déjà, tout de suite après son élection, le pape parlait de la miséricorde, il en parle tout le temps. Et il rappelait que dans la Bible, ce mot évoque le sein maternel, le chechem. Et voilà ce qu'il disait. La mère, en effet, ressent une réaction toute particulière face à la douleur de ses enfants. C'est ainsi que Dieu nous aime, dit l'Écriture. Le Seigneur nous regarde toujours avec miséricorde. Ne l'oublions pas, il nous regarde toujours avec miséricorde. Il nous attend avec miséricorde. N'ayons pas peur de nous approcher de lui. Il a un cœur miséricordieux. Si nous lui montrons nos blessures intérieures, nos péchés, il nous pardonne toujours. Il est pure miséricorde,
allons vers Jésus, adressons-nous à la Vierge Marie. Son cœur immaculé, cœur de mère, a partagé au plus haut degré la pitié de Dieu, spécialement à l'heure de la passion et de la mort de Jésus. Il y a quelque chose de très beau et de très mystérieux dans ce que vient de dire le pape. Vous voyez, Dieu est un océan de joie, un océan d'amour, un océan de bonté, mais justement parce qu'il est amour, il a le cœur qui se retourne en lui face à la misère de ses enfants perdus dans le monde, perdus dans les difficultés de la vie et aussi dans leurs péchés. Et il ne peut pas se résoudre à les abandonner. Et au fond, cette image de la miséricorde de Dieu, elle nous est donnée dans le Christ, je vais en parler tout à l'heure, et dans son cœur, mais elle nous est donnée aussi mystérieusement en Marie, au pied de la croix. Il y a un grand mystère dans la miséricorde, c'est que Dieu se donne au maximum, là où apparemment il se cache le plus, dans la nuit de l'agonie et de la croix. Dieu est un soleil d'amour, un soleil qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer, un soleil de bonté qui illumine le monde. Mais précisément, cette lumière est tellement belle, tellement éblouissante, qu'elle nous aveugle lorsque nous en rapprochons. Et le paradoxe, c'est que c'est dans la nuit de l'agonie et de la croix que se donne au maximum cette bonté de Dieu pour le monde entier. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pour que tout homme qui croit en lui ait la vie éternelle. Et précisément au pied de la croix, Marie est celle qui croit, celle qui ne doute pas, celle qui espère tout de Dieu au moment où apparemment Dieu abandonne son Fils, l'abandonne elle-même. Et parce qu'elle croit, elle verra la gloire de Dieu. Elle verra la gloire de la résurrection, la gloire de son Fils glorifié, avec ses plaies qui brillent comme des soleils. Jésus qui est la parfaite image de Dieu. Et ainsi Marie devient la mère de toute l'humanité, la mère de miséricorde, dont le sein maternel est en quelque sorte le lieu où toute l'humanité a à renaître d'en haut. Le sein de Marie est en quelque sorte l'image créée du sein miséricordieux du Père, de ses entrailles de miséricorde du Père, où toute l'humanité est appelée à renaître pour devenir, à travers la mort et la résurrection de Jésus, ce petit enfant que nous n'avons jamais été. Nous sommes nés comme des vieillards, depuis le vieux péché d'Adam et Ève. L'humanité traîne son péché comme un boulet qui l'empêche de se tourner vers Dieu. C'est le tout à l'ego du vieil homme, de la vieille femme. Mais en Marie, nous est donné de renaître de l'eau et de l'Esprit Saint pour entrer dans le royaume de Dieu, un royaume qui est promis aux petits enfants, ceux qui sont décentrés d'eux-mêmes, pour se recentrer sur Dieu par le Fils Jésus et à travers Jésus sur tous. Vous voyez, c'est le tout à Marie, totus, tous, Maria, pour être tout à Jésus miséricordieux, pour être par lui tout au Père des miséricordes, pour être par lui tout à tous. Voilà le chemin de renaissance que Dieu nous propose pour ce jubilé de la miséricorde, et je dirais spécialement pour nous, j'allais dire les Européens, excusez-moi de parler comme ça, de mon continent et en particulier de mon pays, la France. Nous sommes la vieille Europe. Vous voyez, j'ai vécu presque 30 ans dehors de la France, dont 15 ans en Afrique. Nous sommes la vieille Europe, pleine de grâce,
mais pleine aussi de syndromes de sénilité. Et en particulier, un des syndromes les plus graves qui guettent notre continent, c'est le découragement, la désespérance. Ne perdre le goût de la vie, le goût de l'amour, le goût de la fraternité. Et justement, c'est à nous en particulier, et je pense spécialement à la France, que Dieu veut accorder dans ce temps providentiel, qu'est le temps de la miséricorde, une renaissance, comme pour Nicodème, le vieux Nicodème, à qui Jésus dit, si toi, tu ne renais pas d'en haut, tu ne pourras pas entrer dans le royaume de Dieu. Et vous voyez, on s'inquiète tous pour le monde aujourd'hui et pour l'avenir. Mais quelque part, cette inquiétude peut être à certains aspects, bien sûr, légitime. Mais pourtant, Dieu veut nous donner une grâce de confiance en lui. Nous serons d'autant plus forts, d'autant plus, j'allais dire, en paix et en sécurité, que nous accepterons justement de lâcher prise, de nous laisser faire, de nous laisser embrasser par le Père, de laisser Dieu nous prendre dans ses bras, de laisser le fardeau de nos péchés, de nos remords, de nos soucis, de nos inquiétudes, de nos regrets, pour entrer dans l'éternelle jeunesse de Dieu par son Fils Jésus. Et il me semble que Paray-le Monial est un lieu privilégié pour cela. Pourquoi ? Parce que Dieu, ici, nous a révélé son cœur d'une façon particulière. Non pas que ce soit une nouveauté du XVIIe siècle, le cœur de Jésus. Il a commencé à battre dans le sein de Marie, justement. Mais c'est vrai que les chrétiens n'ont jamais cessé de regarder le côté transpercé de Jésus depuis Saint Jean et Marie au pied de la croix, jusqu'à Marguerite Marie et jusqu'à aujourd'hui l'Église encore tout entière à travers le culte de la miséricorde. Mais c'est vrai que c'est plus particulièrement ici à Paray-le Monial au XVIIe siècle que Dieu a permis à ce mystère du cœur de Jésus de se déployer aux dimensions du monde. Et justement, vous savez, ce qui est beau, c'est que le Seigneur nous a donné un pape jésuite. Et les jésuites ont une grâce particulière par rapport au cœur de Jésus, à travers Claude la Colombière. Je vous invite tous à aller faire un tour à la chapelle de la Colombière. C'est un saint extraordinaire, le saint de la confiance, l'ami de Jésus, le parfait ami de Jésus. Vous voyez, c'est vraiment un saint qui monte en puissance actuellement. Alors, je vous le dis entre nous, mais c'est vrai, c'est impressionnant. Il est grand temps. Eh bien, voilà ce que disait le pape dans une de ses toutes premières homélies. La piété populaire met beaucoup en valeur les symboles. Et le cœur de Jésus est le symbole par excellence de la miséricorde de Dieu. Mais ce n'est pas un symbole imaginaire, c'est un symbole réel qui représente le centre, la source d'où a jailli le salut pour l'humanité tout entière. Et en disant cela, le pape ne faisait que reprendre une intuition profonde de Jean-Paul II lui-même, qui dans sa grande encyclique sur la miséricorde en 1980, Dives in Misericordia, écrivait « L'Église semble professer et vénérer d'une manière particulière la miséricorde de Dieu quand elle s'adresse au cœur du Christ. En effet, nous approcher du Christ dans le mystère de son cœur nous permet de nous arrêter sur ce point central en un certain sens et en même temps le plus accessible aux plans humains de la révélation de l'amour miséricordieux du Père, qui a constitué le contenu central de la mission messianique du Fils de l'homme. Alors, pour entrer dans ce mystère, donc, nous avons une voie royale qui est le cœur de Jésus. Et donc, c'est ce que je voudrais essayer de faire en 3 temps. Tout d'abord, montrer comment ce cœur de Jésus, justement, nous révèle la miséricorde insondable du Père, spécialement dans l'évangile de Jean. À le premier temps. Ensuite, de voir comment cette expérience de Jean et de Thomas, nous est donnée à travers les fêtes liturgiques
demandé par le Seigneur lui-même au cours de l'histoire de l'Église. Ce sera le deuxième temps. Et enfin, je vous proposerai quelques pistes pour entrer dans cette miséricorde au cours de cette session, parce que c'est d'abord une expérience à vivre. Alors tout d'abord, comment le cœur de Jésus nous révèle-t-il la miséricorde du Père? Alors, je vous le disais, au fond, le Père, nul ne l'a jamais contemplé, dit saint Jean. Il reste pour nous un mystère insondable, que nous verrons face à face dans l'éternité, mais sur la terre, nous ne pouvons avoir accès à lui que dans la foi. Mais, dans sa miséricorde infinie, Dieu le Père nous a envoyé son Fils unique comme parfaite image du Père. Qui me voit le Père, dit Jésus. Et tout au long de sa vie, Jésus n'a cessé de manifester cette miséricorde infinie du Père à travers toute sa vie, à travers ses paroles, ses gestes, à travers sa prière. Mais c'est au plus haut degré, dans le triduum pascal, que Jésus nous a manifesté la miséricorde du Père. Et celui qui l'a le mieux perçu, c'est Jean dans son évangile, dont le premier grand commentateur de l'Écriture, Origène, disait au IIIe siècle, de toutes les Écritures, la fleur, ce sont les 4 évangiles, et des évangiles, la fleur, c'est l'évangile de Jean, les prémices, que nul ne peut comprendre s'il n'a reposé sur le côté de Jésus et s'il n'a reçu Marie pour mère. Et donc, avec saint Jean, nous sommes au cœur de la révélation. Et saint Jean, précisément, nous introduit, lui, vers le cœur de son évangile, qui est le côté transpercé de Jésus. Le coup de lance qui transperce Jésus alors qu'il est déjà mort, un de ses soldats de sa lance lui perce le côté, et aussitôt, dit saint Jean, il jaillit du sang et de l'eau. Et c'est tellement important que Jean donne à ce moment-là un triple témoignage et une double citation d'Écriture pour dire c'est là, c'est ça qui est important. Tout se joue là. En un seul instant est comme condensé tout le mystère de la rédemption. De la mort jaillit la vie, du plus profond des entrailles du Verbe, transpercé par nous et pour nous, là où nous le blessons en plein cœur, Dieu laisse jaillir les fleuves de sa miséricorde. Et cette expérience du côté transpercé de Jésus, qui est le centre de tout l'évangile de Jean, elle est comme précédée le jeudi saint par le repos de Jean dans le côté de Jésus, et elle est prolongée le dimanche de Pâques et le 8e jour après Pâques par l'ostension par Jésus de ses plaies glorifiées, notamment celle du côté à ses apôtres le jour de Pâques et à Thomas le 8e jour après Pâques. Alors si vous le permettez, je vais reprendre ces 3 temps, le jeudi saint, le vendredi saint et, on va dire, le 8e jour après Pâques, comme manifestation de la miséricorde du Père. Alors, le jeudi saint tout d'abord, Jean va faire une expérience personnelle de cette miséricorde de Dieu pour lui, mais dans un contexte dramatique, qui est celui de l'annonce par Jésus de la trahison de son ami Judas. C'est au chapitre 13 de saint Jean. Jésus vient de laver les pieds de ses disciples. Il leur a donné le commandement de l'amour, et à ce moment-là, il leur dit « Celui qui mange son pain avec moi a levé contre moi son talon. » Il cite un psaume, mais dans le contexte du jeudi saint, bien évidemment, on ne peut pas ne pas penser au pain eucharistique. D'autant plus que la première fois que Judas est mentionné dans l'évangile de Jean, c'est à la fin du discours sur le pain de vie, là où Jésus parle de l'Eucharistie, qui est son corps livré pour la vie du monde. Et il dit aux 12, représentés par Pierre, « Ne vous ai-je pas choisi, vous les 12 ? Pourtant l'un de vous est un démon. » Et Jean ajoute, Jésus savait depuis le commencement quel est celui qui devait le livrer. Et donc il y a un lien mystérieux entre Judas et l'Eucharistie. On va dire que d'une certaine façon, Judas, il est d'abord une personne historique, mais il est aussi, comme toujours chez Jean, l'expression d'une attitude spirituelle face à Jésus. Il est un peu l'image justement de cette humanité enfermée dans son péché,
qui n'est pas capable de se laisser aimer. C'est finalement ce qui est peut-être de plus difficile pour nous, de nous laisser aimer. Et cela va se manifester au moment où Jésus va donner la bouchée à Judas. Jean lui demande de la part de Pierre, de qui s'agit-il? Et il dit, c'est celui à qui je vais donner la bouchée. Alors il faut comprendre le sens de ce geste. Dans la tradition juive, comme en Orient, comme en Afrique, le fait de prendre au cours d'un repas du plat pour donner à son hôte une bouchée, c'est lui manifester qu'il est l'invité d'honneur du repas. Moi, on a fait ce geste à moi quand j'étais en Afrique en tant que missionnaire. Et c'est bouleversant, évidemment, quand on vous fait ce geste. Mais évidemment aussi, dans le contexte du jeudi saint, ce geste ne peut pas avoir, au moins symboliquement, une connotation eucharistique. D'ailleurs, le mot de bouchée, psomion en grec, a été repris dans notre tradition orientale pour exprimer le pain eucharistique. Et donc, symboliquement, Jésus se livre à celui qui le livre. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout, jusqu'à la fin, jusqu'à l'extrême. Et c'est là, dans ce geste fou de Jésus qui se donne à celui dont il sait qu'il va le livrer, que s'exprime au maximum la miséricorde du Père. C'est pourquoi juste après, quand Judas va partir dans la nuit, il dira « Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié ». Parce qu'il a manifesté la gloire du Père, qui est son amour miséricordieux, qui va jusqu'au bout. Et vous voyez, chaque fois que nous célébrons la messe, nous les prêtres, nous faisons mémoire de cette trahison de Judas. Elle n'est pas extérieure au mystère de l'Eucharistie. Elle y est intérieure. Au moment d'être livré, le Seigneur prit du pain. C'est ça l'amour miséricordieux. Et le drame, c'est que à ce moment-là, Judas se ferme et Satan rentre en lui. Littéralement, il est possédé. Mais l'amour de Jésus a prévenu le geste du traître dans sa livraison. Et ainsi, il a porté la lumière de la miséricorde jusqu'au plus obscur, au plus ténébreux du cœur de l'homme. Et ça, c'est un grand motif d'espérance. Nous ne savons pas ce que Judas est devenu, ça ne nous appartient pas de le savoir. Mais ce qui est sûr, c'est que Jésus l'a aimé jusqu'au bout, comme chacun de nous, comme chacun de nos frères dans le monde. Nous n'avons le droit de désespérer de personne. Et c'est à ce moment-là qu'arrive Jean. Jean, symboliquement, repose dans le sein de Jésus, tout simplement parce que, selon la tradition juive, vous voyez, on est allongé pour le repas. Le premier personnage en importance, il est au centre, le deuxième à sa gauche, le troisième à sa droite. Jean, on voit toujours dans les actes et partout, il est à côté de Pierre. Et donc, il est à la droite de Jésus, il repose dans les plis de son manteau. Mais toujours chez Jean, il y a à la fois un aspect historique dans ce qu'il raconte, il est témoin oculaire, mais aussi symbolique et mystérieux, sacramentel. Le fait qu'il soit là, juste à côté de Jésus, au moment précis où Jésus manifeste la douleur intime qui habite son cœur, d'être trahi par son ami Judas, eh bien, évoque symboliquement le fait que lui, par grâce, Jean, il n'y est pour rien, par la miséricorde de Dieu, il est justement celui qui va se laisser aimer par Jésus. Il est d'ailleurs lui-même, comme il le dit, celui que Jésus aime, celui qui se laisse aimer. Et là aussi, vous voyez, Jean, au-delà de lui-même, eh bien, il est quelque part l'image d'une humanité rachetée, l'humanité qui naît au pied de la croix du cœur de Jésus et de Marie, l'humanité qui naît des eaux du baptême, de l'Église, une humanité qui, par la pure miséricorde de Dieu, est rendue capable de se laisser aimer par Dieu, et notamment dans l'Eucharistie, et ainsi de consoler le cœur de Dieu pour tous ceux qui ne l'aiment pas
parce que c'est le drame qui a été révélé ici à Paray-le-Monial, on vous en reparlera, l'amour n'est pas aîné. Même si ça peut paraître bizarre. Mais c'est vraiment le mystère d'iniquité. Mais par la grâce de Dieu, par sa miséricorde, Jean est là pour le consoler. Et au fond, il n'a rien mérité, Jean. Comme chacun de nous, on n'a pas mérité d'être ici aujourd'hui, sous cette tente, ici à Paray-le-Monial, en ce jubilé de la miséricorde. Et vous voyez, la vraie humilité, c'est d'accepter l'élection. C'est une grâce ici à Paray-le-Monial. Accepter de se laisser choisir par Jésus, qui que nous soyons, quelle que soit notre histoire. Jésus se fout de notre passé. Ce qui l'intéresse, c'est des personnes, ça peut être vous, ça peut être moi, qui acceptent son amour aujourd'hui, qui acceptent de se laisser aimer par lui. Et ça demande quelque part beaucoup d'humilité. Vous voyez, parfois j'entends dire « Ouais, Jean, il est un peu orgueilleux, parce qu'il dit qu'il est le préféré de Jésus. » Mais bien sûr qu'il est le préféré de Jésus. Et alors, c'est de l'humilité de pouvoir dire ça. Reconnaître que je suis celui que Jésus aime. Ne plus se regarder à partir de soi, à partir de son petit nombril, mais se regarder à partir de Dieu. Ce n'est pas parce que nous avons de la valeur que Dieu nous aime, mais parce que Dieu nous aime que nous avons de la valeur. Je voudrais vous raconter une petite histoire qui m'a été racontée par un prêtre que j'aime beaucoup, qui est un saint. Il y a quelques saints encore en France aujourd'hui. Bon, il a environ 90 ans. Bon, j'attendrai sa mort et pour pouvoir en parler davantage. Mais c'est un homme, voilà, un homme de Dieu. Bon, et en même temps un homme des hommes, parce que sinon il ne serait pas un saint. Et un homme de compassion. Et justement, quand il parle de la miséricorde de Dieu, c'est bouleversant parce qu'il commence à pleurer tout de suite. Et puis il dit, mais souvent j'entends des prêtres, des religieuses qui parlent du Père, mais je me dis, ils ne le connaissent pas parce que s'ils le connaissaient, ils n'en parleraient pas comme ça. Et donc un jour, il était dans un camp avec des jeunes délinquants. Et dans ce camp, il y avait un jeune qui était particulièrement délinquant, pour ne pas dire un autre mot, hein, moins châtié. C'était un jeune qui était certainement, qui avait des difficultés, et alors son passe-temps, c'était d'envoyer des boulons sur les TGV qui passaient. Alors les organisateurs du camp en avaient un peu assez de ce jeune, ils ne savaient pas comment le gérer, donc ils disent à ce prêtre, vous ne pourriez pas vous occuper de lui un peu. Donc le prêtre prend le jeune et il parle 2 minutes avec lui, puis il lui dit, va parler avec Jésus. Et puis il continue ses activités. Puis après, il passe devant la chapelle, puis il voit que le jeune est dans la chapelle. Il dit, ah ben chouette. Et puis il continue, puis il repasse 1 heure plus tard, il voit que le jeune est toujours là, chouette. Puis il continue, puis il repasse 2 heures plus tard, le jeune est toujours là, il commence à s'étonner un peu. Et puis au bout d'un moment, il voit que le jeune ne sort plus de la chapelle. Alors, il va le voir, il me dit, mais qu'est-ce que tu fous? Ben, je parle avec Jésus. Mais qu'est-ce qu'il te dit? Il me dit que je suis son préféré. Voyez. C'est ça la miséricorde de Dieu. Donc n'hésitons pas ici à faire cette expérience dans l'Eucharistie, surtout dans l'adoration. Nous pouvons vivre cette expérience de Jean. Après, le deuxième temps de la miséricorde, j'en ai déjà parlé, c'est le temps du côté transpercé. Alors, je voudrais vous dire, vous savez, face au mystère de la croix, on est tout petit, hein. Tout petit. Et personne, je crois, ne désire ce mystère en tant que tel. Alors c'est pour ça qu'au pied de la croix, Dieu nous donne sa mère. Parce que nous sommes fragiles. Parce que nous sommes faibles. Parce que nous avons peur de la souffrance. Parce que nous avons peur de voir l'autre souffrir. Parce que nous ne savons pas où est Dieu dans ces moments-là. Parce que nous sommes perdus, comme les apôtres qui ont fui dans la nuit du jardin des Oliviers, face au mystère de l'épreuve quand elle vient. Alors Dieu le sait, il sait que nous sommes fragiles, que nous sommes petits.
Alors il nous donne à ce moment-là, Marie, voici ta mère. Et c'est uniquement avec elle que nous pouvons nous approcher du mystère de la croix où Dieu se donne tout entier pour nous. Ce qu'il a accompli symboliquement le jeudi saint, en se donnant sous les apparences de l'Eucharistie, il le réalise en réalité à l'heure de la croix, où il se donne tout entier, jusqu'à être vidé de tout son sang par le coup de lance. Vous savez que dans la tradition juive, le jour de Pâques, le jour de la préparation de Pâques, dans ce jour, le grand jour où Jésus a été immolé pour nous et par nous, eh bien, le prêtre à qui les pères de famille venaient apporter dans le temple les agneaux pour célébrer la Pâque, c'était des centaines de milliers les agneaux. Donc les prêtres dans le temple, eh bien, commençaient par égorger ces agneaux. Vous savez que l'agneau est un animal extrêmement sympathique. Il a cette particularité de se laisser égorger sans se débattre. C'est pour ça que c'est un animal qui est très, très pratique pour des prêtres pour faire des sacrifices. Donc l'agneau, il le prend dans ses bras et puis gentiment, il l'égorge. Et puis, comme pour les Juifs, le sang c'est la vie et qu'on ne peut pas manger la chair avec le sang, eh bien à un certain moment, le prêtre prenait un couteau et perçait le cœur de l'agneau pour qu'il soit vidé de tout son sang. Et c'est pourquoi quand Jean, au pied de la croix, a vu le centurion percer le côté de Jésus et qu'il a vu le sang et l'eau jaillir, alors il a compris ce que lui avait dit Jean-Baptiste au bord du Jourdain. Voici l'agneau de Dieu qui porte et qui enlève le péché du monde. Celui dont les rites de la Pâque n'étaient que la préfiguration, celui dont les jambes ne seraient pas brisées. Vous savez que les Juifs ne brisent pas les jambes de l'agneau lorsqu'ils célèbrent la Pâque, mais ils ne savent pas pourquoi. Nous le savons. C'est parce que les jambes de Jésus ne seraient pas brisées, parce qu'il serait déjà mort au moment où les soldats viendraient pour l'achever. Vous savez que le supplice de la croix, c'est de mourir par asphyxie, parce qu'on est en traction sur les bras, et qu'au bout d'un moment, on ne peut plus respirer. Et donc, pour respirer, les crucifiés sont obligés de se hisser sur leurs mains et sur leurs pieds, ce qui évidemment est une douleur terrible. Et au bout d'un moment, ils lâchent, et ça peut durer des heures. Et donc, pour les achever, il suffisait de briser les jambes. Ils ne pouvant plus se hisser sur leurs pieds, ils mouraient par asphyxie. Mais quand le soldat arrive, Jésus étant déjà mort, il a simplement d'un geste professionnel percé le côté de Jésus. Et aussitôt, dit saint Jean, il jaillit du sang et de l'eau. Le sang qui atteste la vérité du sacrifice de Jésus. Il a donné sa vie jusqu'au bout, jusqu'à la dernière goutte de sang. L'eau qui jaillit du sacrifice de Jésus, le don de l'Esprit Saint, qui vient régénérer l'humanité à travers les sacrements de l'Église, le baptême. Comme Jésus l'avait dit le jour de la fête des Temples, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, celui qui a soif, et qu'il boive, de son cœur jailliront des fleuves d'eau vive. Jésus parlait de l'Esprit Saint, dit saint Jean, car l'Esprit Saint n'avait pas encore été livré, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. C'est maintenant l'heure de la glorification de Jésus, l'heure de la fécondité du grain qui meurt, de la fécondité de l'offrande, parce que Jésus donne sa vie, il nous donne la vie, et ainsi il nous révèle l'amour infini du Père, qui a le cœur transpercé de nous voir pécher et de nous voir souffrir, mais qui veut nous sauver, et qui de la même où nous l'avons transpercé nous donne sa vie. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et justement, c'est de ce côté du Fils que jaillit l'Esprit. Et voilà que cet Esprit vient faire toute chose nouvelle dans le cœur de Jean, comme dans le nôtre. Il vient briser ce cœur de pierre qui est le nôtre depuis le péché originel pour nous faire renaître et recevoir le cœur de chair
un cœur qui bat, un cœur qui sait aimer, un cœur qui sait pardonner, un cœur qui sait être transpercé. Et ça n'empêche pas d'être heureux, d'avoir le cœur transpercé, parce qu'on ne peut être heureux qu'à condition de se laisser aimer et d'aimer en retour. Mais on ne peut pas aimer sans souffrir, parce que l'amour rend vulnérable, et on ne souffre jamais que par ceux qu'on aime le plus. Mais cela n'empêche pas d'être heureux, parce que le véritable bonheur, celui des béatitudes, c'est l'amour. Il n'y en a pas d'autre. Et donc tout est donné, voyez, à ce moment-là, qui est l'heure de la croix, mais c'est dans la foi. Jésus, j'ai confiance en toi. Je n'y vois rien, mais j'ai confiance en toi, en ta miséricorde infinie, pour moi, la miséricorde du Père, et pour le monde entier. Parce que Dieu veut sauver le monde entier. Et il veut passer par vous et par moi pour cela, en offrant avec Marie et Jean Jésus au Père et en nous offrant avec lui. Et puis le dimanche de Pâques, eh bien, c'est le jour où Jésus apparaît ressuscité à ses disciples. Et après le 8e jour après Pâques, à Thomas. Donc Jésus est ressuscité, les femmes l'ont vu, les apôtres qui l'ont abandonné dans la nuit de sa passion. On dit que le premier acte collégial des apôtres, ça a été la collégialité de la fuite au jardin des Oliviers. Eh bien, qui n'ont pas cru en sa résurrection, qui au lieu d'annoncer l'évangile sont enfermés au cénacle dans la peur, eh bien voilà que Jésus leur apparaît. Il leur a fait 782 enseignements, je ne sais pas combien de miracles. Il leur a dit 3 fois, les amis, je pars à Jérusalem, je vais mourir, mais après je ressusciterai, vous serez mes témoins. Il a dit, ok Jésus, pas de souci, on est là. Et au moment voulu, il n'y a plus personne. Alors mettez-vous à la place de Jésus. Vous apparaissez aux disciples, qu'est-ce que vous allez leur dire? La paix soit avec vous. Non seulement il ne leur fait aucun reproche, mais il les console. Et non seulement ça, mais il souffle. Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Vous voyez, le comble de la miséricorde de Dieu, c'est de confier à des hommes pécheurs la mission de pardonner les péchés. Une des plus belles définitions du prêtre que j'ai entendues, c'est le pape Jean-Paul II dans sa lettre aux prêtres de 2001, écrite du Cénacle, qui disait, le prêtre, au fond, je traduis avec mes mots, c'est un pauvre type à qui Dieu fait miséricorde pour montrer à tous qu'il est miséricorde et pour en faire un instrument de sa miséricorde. C'est pas beau ça? La plus belle définition. Merci d'applaudir, mais je vous signale que c'est la même chose pour les chrétiens. L'Église, c'est l'Église des pauvres types. Pardonnez. Les PPPP, comme dit le Père de Scouve, mon pauvre petit pécheur pardonné. Et il dit souvent aussi, le pape Jean-Paul II, c'était le PPPPP, pauvre petit pape polonais pécheur pardonné. L'Église des pauvres types, mais rachetés, sauvés pour devenir des saints, à condition de recevoir la miséricorde et de devenir des témoins de cette miséricorde et des instruments de cette miséricorde pour le monde entier. L'Église, c'est le sacrement de la miséricorde. Parce que l'esprit qui fait naître l'Église, eh bien, c'est l'esprit du Père et du Fils, c'est l'esprit d'amour, c'est l'esprit de miséricorde. Et donc, voyez, nous les chrétiens, on n'est pas meilleurs que les autres. C'est ça la bonne nouvelle. Regardez les évangiles, c'est quand même incroyable. Imaginez le premier pape, Saint Pierre. Moi, je me mets à la place de Pierre. Bon, il a un peu gaffé dans la nuit, etc., machin. Bon, il a renié 3 fois. Très bien. Moi, j'aurais dit aux disciples, bon, les gars, ça restera entre nous. Au lieu de ça, il faut que ce soit partout annoncé. Alors vous regardez dans les évangiles, en long, en large, en travers, le reniement de Pierre. Et nous, on est toujours là en train d'essayer de camoufler nos bêtises. Vous voyez ce que je veux dire? Et on est gna 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 gna, nous les chrétiens, gna gna, c'est les autres qui vont pas bien, mais nous ça va, parce qu'on est catholiques, ça va. On n'a pas de problème, nous ça va. Mais ça va pas. On n'est pas meilleur que les autres. Et c'est ça qui agace les autres d'ailleurs. Et le monde nous le renvoie bien. Ah, vous allez bien, hein? Et pourtant, regardez l'église, là, les choses, les prêtres qui font ceci, les trucs, les machins. Vous n'êtes pas meilleurs que nous? Ben, au fond, c'est vrai, vous avez raison, je n'avais pas pensé à ça.
Alors, faisons comme les apôtres. Regardez Thomas, regardez Paul, regardez Pierre, regardez tous les apôtres. Ils n'arrêtent pas de raconter toutes les bêtises qu'ils ont faites. Alors, je ne vais pas vous raconter celles que moi j'ai faites. Sinon, on n'en finirait plus, là, vous seriez encore ce soir. Mais, ce n'est pas le but, on n'est pas là pour faire du déballage. Mais, simplement de dire, les gars, je peux vous dire, si Dieu, moi, m'a choisi, je peux vous dire, vraiment, vous avez votre chance. Vraiment. Ça, je peux vous le dire. Et je mens pas. Et c'est vrai en plus. C'est la pure vérité. Dieu choisit parfois les plus pauvres types de la terre pour montrer précisément, mais regardez les gars, regardez qui suit. Vous avez vu ce gars-là? Comme Paul, il y avait du sang sur les mains, Paul. C'est pas très agréable d'avoir du sang sur les mains. Il aurait pu se désespérer au passage. Alors il dit, ah mince, alors moi je croyais bien faire, puis j'ai persécuté l'église, et puis je ne suis plus rien, je suis nul, je ne vaux rien. Mais c'est pas grave, Paul. Regarde Jésus. Ne te regarde pas. Vous voyez, Paul, il aurait pu pleurer ses péchés jusqu'à la fin de ses jours. Il ne serait jamais devenu un saint. Mais au lieu de ça, il allait tout droit de l'avant. Il a accepté la miséricorde. Et il est devenu un saint en étant témoin de cette miséricorde pour le monde entier. Et bien, c'est pareil pour nous qui sommes ici sous cette tente, je vous signale. On est là pour recevoir la miséricorde. Et puis, comme si ça ne suffisait pas, voilà que parmi les 10, les 11, il y en avait un qui n'était pas là, c'était Thomas. Pourquoi il n'était pas là, j'en sais rien. Est-ce qu'il était allé à l'hypercachère du coin pour faire les courses? Je ne sais pas. Parce que vous savez que le jour du Shabbat, les magasins sont fermés. Bon, donc le dimanche, peut-être il est parti faire des courses, j'en sais rien. Il y a une tradition en Orient qui dit qu'il était parti évangéliser, lui. Alors, en tout cas, il arrive au Cénacle, et puis les autres disent « Ouais, Thomas, on a vu Jésus, il a ressuscité, etc. » Alors, Thomas, il est vexé, en fait, je pense. Il dit, pourquoi moi, j'étais pas là à ce moment-là? Alors, en plus, il est jumeau, au passage. Jean a dit à chaque fois, Thomas, c'était jumeau, le jumeau. Alors, pourquoi il dit ça à chaque fois? D'abord, parce qu'il était jumeau, tout simplement. C'est comme en Afrique, quand on dit qu'il s'appelle jumeau, parce qu'il a un jumeau. Alors, il y a peut-être, là, je fais de la psychologie à 5 sous, mais il y a une sorte... Mais qui suis-je, au fond, moi? Est-ce que j'existe vraiment? Est-ce que les autres m'aiment vraiment? C'est toujours les autres qui vivent des trucs. Moi, je vis rien du tout, quoi. Finalement, Dieu m'aime pas. Les autres m'aiment pas. Je suis exclu. Vous voyez? Ça vous arrive jamais, vous de penser ça? Non, jamais. Et alors, les autres, ils sont tout fiers de dire à Thomas, ouais, on a vu Jésus et tout, mais Thomas n'est pas content. Alors il dit, bon, écoutez, les gars, moi, je veux bien croire, mais à une seule condition, c'est que Jésus, il vienne pour moi, perso. Et Jésus l'écoute, et il vient. Et il dit le 8e jour à Thomas, dis donc Thomas, je voudrais te dire quelque chose. Viens, mets ta main là, ici, dans mon cœur, transpercé. Ne sois plus un incroyant, mais sois un homme de foi. Et là, Thomas, vous voyez, c'est bouleversant en fait, il craque. Il craque. Il ne doute plus. Et il fait la plus belle profession de foi de l'Évangile, mon Seigneur et mon Dieu. Et il va devenir le plus missionnaire des 10 apôtres, des 11 apôtres, des 12 apôtres, pardon. Selon la tradition orientale, il va évangéliser la Syrie, l'Irak, l'Iran, l'Inde et même la Chine, dit-on. On n'en est pas certain, mais il y a quand même des traces qui semblent le dire. Il devient l'apôtre de l'Asie, comme Paul a été l'apôtre de l'Europe. Et il va être transpercé comme le Christ. Il va mourir en Inde, à Chennai, transpercé d'une lance, vraiment devenu le jumeau de Jésus, miséricordieux, image et icône de la miséricorde du Père, ce qui est notre vocation à tous. N'hésitez pas, mesdames et messieurs, si vous doutez de l'amour de Jésus pour vous, à lui demander un signe ici, à Paray-le-Monial. Il vous le donnera, parce que Jésus n'a pas besoin de chrétiens qui doutent. Jésus veut des témoins. Jésus veut des missionnaires. Vous savez, ici, il y a quelques années, j'étais à une session comme celle-ci, et puis il y a un monsieur qui vient me voir, qui était un sorte de milliardaire latino-américain, un magnat du pétrole, mais un homme, vous ne pourriez pas imaginer, d'une bonté absolument incroyable. C'est un homme qui avait failli se suicider. Il avait déjà préparé
son suicide, il avait acheté un revolver. Et puis au moment de se suicider, il a fait une expérience de Dieu qui a bouleversé sa vie. Et à partir de ce moment-là, eh bien, il est devenu vraiment un témoin de l'amour de Dieu tout en continuant son travail. Et comme ça, venant en France un jour, il a pris un taxi à l'aéroport de Roissy et le taximan a été tellement touché par sa bonté qu'il lui a dit « écoutez, je vais vous emmener à Lourdes » parce que il voulait faire un pèlerinage à Lourdes. Alors, le taximan dit « je vous y emmène ». Et pour le remercier, le gars lui a dit « moi, je vais vous proposer d'aller à un autre lieu qui est Paray-le-Monial ». Et il est venu ici avec lui, mais comme il avait des rendez-vous d'affaires, je ne sais pas où, etc., arrivant ici, il s'est dit « il faut que je le confie à quelqu'un ». Alors il cherche, et puis il voit un prêtre qui passe, c'était moi en l'occurrence, et il lui dit « vous pourriez vous occuper de ce gars-là » parce que bon. Alors le gars en question, il était habillé tout en cuir, de haut en bas, il n'avait pas la foi, il était désespéré, et effectivement, il n'allait pas très bien. Et alors, je l'accueille, très bien, merci monsieur, merci pour ce service que vous me demandez. Et alors je me dis, qu'est-ce que je peux faire avec lui ? Je vais lui faire visiter Paray-le-Monial. Donc je lui fais visiter Paray-le-Monial, je lui explique le message de Paray, tout ça. Ça dure un certain temps. Puis après, on revient ici. Puis là, je lui dis, là, je crois que je vais devoir y aller. Là, en fait, j'ai un rendez-vous. Je vais vous laisser, mais vous allez avoir la messe là sous la tente tout à l'heure. Si vous voulez, vous pouvez y aller. Tout ça, puis on se reverra après. Il dit, ouais, d'accord. Et puis je m'en vais. Puis lui, il reste tout seul. Et puis, il a comme un moment de désespoir. Il dit, mais qu'est-ce que je fous ici ? Alors, il voit qu'il y a des gens sous la tente. Il vient voir ici, là, sous cette tente. C'était la messe. Bon, il voit les gens qui se lèvent, qui s'assoient, qui se l'assoient, qui se lèvent. Bon. Je lui dis, qu'est-ce que je fous ici ? Et puis un moment, oui, merci. Et puis un moment, il fait une prière à Jésus. Il lui dit, bon, Jésus, si tu existes vraiment, tu te manifestes à moi maintenant, ici. Il ne se passe rien. Il dit, bon, puisque c'est comme ça, je retourne à Paris. Donc il sort de la tente, et il va vers sa moto, qui était garée au parking, parce que c'était un motard. Et il arrive à sa moto, et au moment de monter sur sa moto, il sent quelqu'un qui lui tape sur l'épaule. Il se tourne, et il voit un autre motard qui lui sourit, et qui lui dit « Je suis venu pour toi ». Ce motard, c'était un prêtre dominicain qui arrivait à l'instant même de Belgique, ici à Paray-le-Monial, et qui était l'aumônier des motards. Alors, il a vu dans ce sourire, il l'a témoigné après, Jésus, dans ce prêtre. Et il s'est converti à ce moment-là. Et du coup, il est resté à la session, et puis vous voyez, il a fait un chemin avec Jésus, il a fait commencer après la session à se préparer à la confirmation. Et voilà, enfin, je ne vous raconte pas tous les détails, mais ça a été le commencement d'un commencement. Voilà, vous voyez, il ne faut pas hésiter à demander à Jésus si vous avez des difficultés à croire. Voilà. Alors, si vous le permettez, parce que le temps passe, 10 minutes, donc je vais aller un peu vite. Cette expérience de la miséricorde le jeudi saint, le vendredi saint, le dimanche de Pâques, et surtout le dimanche après Pâques, le dimanche de la miséricorde justement, elle a été comme redonnée à l'Église à travers des fêtes liturgiques que le Seigneur lui-même a demandées. La première, c'est la fête Dieu, fête de l'Eucharistie demandée par Jésus à une religieuse belge du nom de Sainte Julienne du Mont-Cornillon, originaire de Liège. Le Seigneur lui montre l'année liturgique et lui dit, il lui manque une fête dans ce cycle de l'année liturgique, une fête en l'honneur de l'Eucharistie, parce que le jeudi saint, on est tellement occupé par la préparation de la Passion qu'on oublie de rendre grâce à Dieu pour ce don inestimable de ma présence eucharistique. Et Sainte Julienne va recevoir cette demande, et comme toujours dans ces cas-là, elle va être très critiquée, très contestée, elle va même quitter sa communauté de Liège, aller à Namur d'abord, puis à Fos-la-Ville, où elle va mourir comme recluse. C'est bouleversant, d'ailleurs, si vous allez à Fos-la-Ville, le lieu où elle a vécu comme recluse est maintenant un placard à balai, c'est extrêmement touchant. Et donc,
Et après sa mort, comme toujours, eh bien, le message va être passé à toute l'Église à travers un archidiacre de Liège qui va devenir pape à Rome et qui avait entendu parler de ce message de Sainte Julienne. Et il va y avoir un miracle eucharistique à Bolsona, à 100 km de Rome, un prêtre qui doutait de l'Eucharistie, qui célèbre la messe. Voilà qu'au moment où il célèbre, il voit la chair et du sang. On garde cela précieusement, on va construire même une église à l'honneur de cette relique, de ce miracle eucharistique. Et là, ça va déterminer le pape à instituer la fête Dieu pour toute l'Église. Le jeudi qui suit la fête de la Trinité. 4 siècles plus tard, et donc à travers la fête Dieu, va être boosté dans l'Église le culte eucharistique, sous la forme de l'adoration eucharistique, des processions eucharistiques, des confréries eucharistiques. Et au fond, la fête Dieu, c'est comme un jeudi saint spirituel, voyez, proposé à toute l'Église pour entrer dans le mystère de Dieu qui se donne à nous sous l'apparence du pain et du vin. 4 siècles plus tard, ici à Paray-le-Monial, en l'octave de la fête Dieu, donc 8 jours après, c'est la fameuse grande demande de Jésus à Marguerite Marie, alors que justement elle est en adoration devant le Saint-Sacrement. Jésus, vous le savez, on va vous le redire cet après-midi, lui demande une fête en l'honneur de son cœur, le vendredi qui suit la semaine de la fête Dieu, et qui va devenir donc la fête du Sacré-Cœur. Alors Jésus se plaint des froideurs, des irrévérences et des sacrilèges commis contre lui dans ce sacrement d'amour qu'est l'Eucharistie, et il demande donc cette fête pour le consoler en quelque sorte et pour faire connaître au monde l'amour de son cœur. Là, c'est vraiment comme un vendredi saint spirituel qui est proposé à l'Église à travers cette fête du cœur de Jésus. Il semble vraiment que Jésus anticipe sur la grande crise de l'Europe qui va marquer notamment la France, mais aussi l'Europe au XVIIIe avec les Lumières, XIXe avec l'athéisme, au XXe siècle avec les totalitarismes, et aujourd'hui, voyez-vous, au XXIe siècle, avec la postmodernité, cette forme de nihilisme qui guette justement nos vieux pays d'Europe. Et Jésus comme anticipe tout cela, en rappelant dans cette fête l'amour infini de son cœur, et en même temps en appelant à un retour d'amour. Et il semble en plus, selon des travaux récents, qu'on peut mettre en relation ce cri de Jésus à Paray-le-Monial. Non seulement, il se plaint notamment des prêtres et des religieux, de leur tiédeur, de leur froideur, de leurs irrévérences, et aussi des sacrilèges commis contre lui dans ce sacrement d'amour. Il se peut qu'il y ait un lien entre cette plainte et ce qu'on appelle l'affaire des poisons à la même époque, à la cour du roi Louis XIV, un énorme scandale qui a entaché la cour du roi et beaucoup d'autres lieux, à Paris, à Versailles et ailleurs, qui a montré que beaucoup de gens en France à cette époque, comme peut-être en Europe, mais spécialement en France, avaient recours à des pratiques de magie blanche et noire, et même de satanisme, sous la forme de la messe noire, comme une ritualisation de la trahison de Judas. Et Marguerite Marie va faire ici l'expérience de Jean, voyez, sans savoir que tout ça se passe, mais vraiment comme dans l'évangile de Jean, pour consoler le cœur du Christ dans ce contexte un peu dramatique. Et enfin, au XXe siècle, je passe un peu rapidement, mais au XXe siècle, eh bien, va être donné le message de la miséricorde à Sœur Faustine entre 1931 et 1938 en Pologne, à Vilnius d'abord, Vilno, qui est maintenant en Lituanie, et ensuite à Cracovie, où elle va mourir. Là, c'est vraiment comme un dimanche de Pâques spirituel. Là, c'est vraiment l'expérience de Thomas qui est proposée à l'Église et au monde, faire l'expérience de la miséricorde de Dieu pour soi, personnellement, pour en devenir un témoin pour le monde entier, dans le contexte de la nouvelle Pentecôte et de la nouvelle évangélisation. La nouvelle Pentecôte, le Concile Vatican II, la nouvelle évangélisation demandée par les papes, et notamment Jean-Paul II, justement en Pologne, 1979, à quelques kilomètres de Cracovie. Eh bien, c'est maintenant le temps favorable. C'est maintenant le temps de la miséricorde, le temps de la nouvelle évangélisation, de la mission dans le monde entier, peut-être spécialement en Asie, puisque Thomas, l'apôtre de la miséricorde, est aussi l'apôtre de l'Asie, notamment en Chine, mais aussi dans nos pays de vieille Europe et dans le monde entier. Vraiment, la miséricorde, on pourrait dire, c'est le kérygme, le noyau, le centre de la proclamation. Mais sous le signe d'abord des actes, comme Jésus le dit à Faustine, parce que dans notre monde relativiste, les gens ne croient plus au discours, ils veulent voir. Donc les actes de miséricorde, actes matériels et spirituels, voyez. Au fond, le message de la miséricorde rappelle au monde
que le jugement sera sur la miséricorde. J'étais nu, tu m'as vêtu, j'étais prisonnier, tu es venu me voir, j'étais malade, tu m'as visité, j'étais un étranger, tu m'as accueilli. Voyez, il y a un contexte eschatologique dans ce message. D'ailleurs, Jésus a dit à Faustine, de la Pologne sortira l'étincelle qui doit préparer le monde à ma dernière venue. Alors évidemment, quand Jean-Paul II est venu, tout le monde s'est dit, l'étincelle, ça doit être lui. De fait, je ne peux pas vous rentrer dans tous les détails, mais c'est présent dans mon bouquin, si vous voulez. Mais effectivement, toute la vie de Jean-Paul II est tissée du fil de la miséricorde, c'est très clair. Mais quand Jean-Paul II est venu à Cracovie en 2002 pour confier le monde et le troisième millénaire à la divine miséricorde, sur le lieu même où a vécu Sainte Faustine et où il a travaillé aussi lui-même quand il était étudiant, séminariste clandestin, pardon, eh bien, il a dit, sachant que tout le monde se demandait si ce n'était pas lui l'étincelle, c'est le message de la miséricorde et la grâce qui est attachée. Donc c'est vraiment la grâce pour préparer l'avenue du Christ en gloire. C'est pas beau ça? Allô? Bon. Mais moi j'ajoute, la divine miséricorde a permis que ce saint pape meure en la fête de la miséricorde que lui-même avait instituée, qu'il soit béatifié en cette fête, qu'il soit canonisé en cette fête. Bon, vous en faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, il y a quelque chose là. Et donc, dans ce message, vous voyez, il y a vraiment une invitation à expérimenter la miséricorde et en devenir témoin aussi par toute notre vie, aussi les actes de miséricorde spirituels, vous voyez, annoncer justement la miséricorde, consoler les affligés, prier pour les agonisants et les pécheurs, prier pour les défunts, enterrer les morts, etc. Et surtout par le pardon, voilà. Et au fond, c'est toute l'Église aujourd'hui qui est appelée à devenir image de Jésus miséricordieux. Hein? Vraiment que nos vies, que nos visages, que nos cœurs soient à l'image de Jésus miséricordieux et de Marie. Je termine. Comment expérimenter? Alors ça c'est le troisième point. Je vais aller très vite là. Mais alors comment nous ici à Paray-le-Monial aujourd'hui, comment pouvons-nous expérimenter cette grâce? Alors je vous donne quelques pistes. Hein. De toute façon je vais vous dire, on est très proche du jubilé de la miséricorde. Moi je crois que la grâce elle est déjà là. Sincèrement, c'est ce que je vois. Il y a des grâces exceptionnelles en ce moment pour faire l'expérience de la miséricorde. Alors, évidemment, le lieu royal, c'est la confession, hein, pas de doute. Ça, allez-y, les gars, n'hésitez pas. Hein. C'est trop bien. Non, mais c'est vrai. Et nous, les prêtres, on est bouleversés. Vous savez, quand on vient confesser à Paray-le-Monial, on a envie de pleurer tellement c'est beau. Hein, Jésus dit, mais ne regarde pas tes péchés. Hein, je suis plus triste de vos manques de confiance en ma miséricorde que de vos péchés. Vous voyez ce que je veux dire? Les plus grands pécheurs ont le droit à ma miséricorde. Les plus grands pécheurs pourraient devenir les plus grands saints s'ils se confiaient à ma miséricorde, etc. etc. Hein, ne regardez pas le petit prêtre que je suis ou que nous sommes, mais regardez Jésus miséricordieux qui vous attend dans le sacrement de réconciliation pour vous faire ce miracle de vous faire passer de la mort à la vie à travers la confession. Après, pour ceux qui ne peuvent pas se confesser, parce que ça peut arriver, pour des raisons, ça j'en sais rien, mais vous verrez avec le prêtre quand vous vous confesserez, mais ça peut arriver. Mais Jésus miséricordieux n'est pas à bout de ressources. Vous pouvez expérimenter la bénédiction du prêtre, comme sur l'icône de la miséricorde, voyez, Jésus miséricordieux, qui nous bénit, et là nous l'avons transpercé, qui nous donne sa paix et qui nous envoie, comme les apôtres au Sénat, comme Thomas le 8e jour après Pâques. Donc, un toucher du Christ, voyez. Ça peut être aussi, bien sûr, dans l'adoration eucharistique et dans l'Eucharistie célébrée. Voyez, dans l'Eucharistie, c'est Jésus miséricordieux qui est là. Moi, j'habite à Bordeaux actuellement, et à Bordeaux, il y a eu un miracle eucharistique en 1822, dans la congrégation de la Sainte Famille qui venait d'être fondée. Il y avait un temps d'adoration du Saint-Sacrement, et à un moment, une bénédiction du Saint-Sacrement par un prêtre. Et à ce moment-là, 10 personnes à la fois ont vu Jésus dans l'hostie, Jésus qui bénissait. Et c'est touchant parce qu'on en a fait un tableau, et quand vous regardez le tableau, c'est exactement comme dans l'icône de la miséricorde. Jésus a la main sur son cœur, et l'autre main qui bénit. Et il a un habit blanc et rouge. C'est vachement touchant, non? Vous ne trouvez pas? 1822. Hein, au passage, Sainte Faustine, elle était dans une congrégation dont le charisme vient de Bordeaux, celui de la mère de Lamourousse, qui s'occupait des prostituées, la congrégation de la miséricorde. Donc, dans l'hostie, c'est Jésus miséricordieux qui est là, avec ses rayons blancs et rouges, vous voyez, qui veut nous guérir,
qui veut nous sauver. Alors nous pouvons aussi faire l'expérience de la miséricorde à travers les frères et les sœurs. Voyez, Jésus est ressuscité, mais nous pouvons le toucher ou nous laisser toucher par les uns et par les autres. Voyez, et ça c'est une grâce de parelmoniale d'expérimenter cette présence du Christ dans les frères. Et puis il y a 1000 autres façons d'expérimenter la miséricorde de Dieu. Vous savez, laissons-nous surprendre. Laissons-nous attraper, si je puis dire, par la miséricorde. Laissons Dieu agir. Ça peut être pendant la queue du self, ça peut être au service enfant, ça peut être dans un temps de solitude, pendant que nous dormons. Ça peut être une méditation de la parole de Dieu, un temps de prière fraternelle. Ce qui compte, c'est tout simplement de dire à Jésus, « Seigneur, j'ai confiance en toi. Je sais que tu m'aimes, mais viens vraiment me rencontrer durant cette session. J'ai besoin de toi. J'ai besoin d'être guéri, moi aussi, comme Thomas, de mes blessures, de l'impression que je ne suis pas aimé, je ne suis pas utile, je suis seul. Toi, Jésus, miséricordieux, l'ami fidèle, le bon pasteur, l'icône de l'amour miséricordieux du Père, viens me rencontrer comme tu as rencontré ton apôtre et viens transformer mon cœur à l'image du tien. Nous nous confions les uns et les autres à la prière de la Vierge Marie, Mère des miséricordes, Mère des pécheurs, pour qu'elle nous introduise dans cette rencontre avec son Fils. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Jésus, j'ai confiance en toi.